Autodidacte en dessin, Anne Vial pratique pendant plusieurs années l'iconographie d'après des icônes anciennes, avant de créer ses propres images. Son art aborde la peinture symbolique qui ne se soucie pas du réalisme, cherchant seulement à traduire l'essence du sujet représenté. Fond peint en aplat, feuilles d'or, couleurs pures et vives, perspectives volontairement inversées, voilà les caractéristiques principales de ce type de peinture. Tout ce que vous voyez autour de vous est le fruit d'un long travail. J'ai commencé l'iconographie il y a 40 ans, en 1975. J'ai eu la chance de faire partie des élèves directs du père Egon Sandler qui travaillait à Meudon-la-Forêt et qui a formé un grand nombre d'iconographes. J'ai peint des icônes pendant très longtemps. Pendant au moins une quinzaine d'années, je n'ai fait que de l'iconographie. Et puis après, je suis passée à la création. Donc je suis restée dans l'art symbolique, dans la peinture de l'invisible, mais en réalisant des allégories et de la peinture symbolique en général qui n'était pas forcément religieuse. Mais pour moi, c'est toujours de l'art sacré. Vous pouvez nous expliquer la technique qui convient à cette peinture? Alors la technique de l'iconographie s'appelle la détrempe à l'œuf, tempera en latin, et en fait c'est une technique qui est dérivée de l'art de la fresque et qui était employée en peinture jusqu'à la Renaissance. Les peintres du Quattrocento peignaient à tempera sur des panneaux de bois enduits et entoilés, comme les iconographes et comme je le fais aujourd'hui. Après est arrivée la peinture à l'huile. Donc vous partez d'un plan de travail brut, en bois? Oui, je l'entoile. Vous l'entoilez? Ensuite je l'enduis avec du blanc de meudon et de la colle de peau de lapin. On met 5-6 couches d'enduit, après on ponce très finement. Ensuite on dessine le dessin au crayon de papier. Bon, les anciens faisaient ça avec de l'ocre rouge, mais c'est quand même plus facile au crayon parce qu'on peut gommer. Ensuite on grave le dessin pour ne pas perdre le dessin, la structure du dessin sous les couches de couleurs qui vont suivre. Parce qu'en iconographie, on commence par poser un fond uni, assez soutenu, et on fait ce qu'on appelle la montée des lumières, c'est-à-dire qu'on éclaircit progressivement jusqu'au trait de blanc final qui donne la vivacité. La lumière dans l'iconographie est intérieure. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne jette pas d'ombre, elle irradie des personnages. Icône en grec, ça veut dire image. On trouve des icônes en informatique. Bon. Donc l'icône dans notre civilisation occidentale est devenue l'image traditionnelle des orthodoxes. Vous vous êtes diversifié dans cet art? Oui, tout en gardant tout de même les mêmes pigments, la feuille d'or, les mêmes enduits, les mêmes supports, encore que maintenant je commence à travailler sur papier, que je trouve plus léger, plus souple que le bois. C'est une technique qui est assez lourde parce qu'elle ne permet pas de repentir. Donc vous êtes obligé depuis votre dessin de départ de savoir ce que vous allez faire, sinon vous êtes obligé de tout poncer, de revenir au plâtre. Vous ne pouvez pas refaire une couleur, sauf foncer sur clair, mais vous ne pouvez pas revenir faire du clair sur du foncé. Et tout cela vous demande un travail considérable quand même. Oui, c'est une technique qui est très longue. C'était un travail de moine autrefois et on prenait son temps pour faire ça. Et c'est peut-être ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est un travail de méditation.